Quand j'étais plus jeune, j'avais une relation assez conflictuelle avec mon père. J'étais convaincu que c'était de sa faute. J'étais convaincu que c'est parce qu'il s'énervait facilement, c'est parce qu'il était de mauvaise foi, c'est parce qu'il était incapable de me comprendre. Et que moi, j'y étais pour rien. Que moi, je pouvais rien faire. Que même si je changeais d'attitude, même si j'essayais de me mettre à sa place, ça pouvait rien changer parce que lui, de toute façon, il ne changerait pas. Et en grandissant, heureusement, j'ai amélioré mes relations avec lui parce que j'ai compris une chose, c'est que dans la vie, on est responsable de tout ce qui nous arrive. Dans cette vidéo, je vais te parler de responsabilité et de la mentalité qui a réellement changé ma vie. Hier, je t'ai parlé d'avoir le contrôle sur les choses, je t'ai parlé de liberté. Tout est issu de cette mentalité. C'est quoi la mentalité de la responsabilité? C'est le fait d'avoir conscience qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive. Ça ne veut pas dire qu'on est à l'origine de tout ce qui nous arrive, ça ne veut pas dire que c'est de notre faute. Contrairement à ce que j'ai mis en titre de cette vidéo, oui c'était un titre complètement clickbait, tu as le droit de te défouler en mettant un énorme pouce rouge et en crachant ton venin en commentaire, tu as ma bénédiction. Ça ne veut pas dire donc que c'est de notre faute, qu'on est à l'origine de ça, mais ça veut dire que c'est nous qui avons la réponse. Si on prend l'étymologie du mot responsable, c'est ça que ça veut dire. Ça signifie que peu importe ce qui nous arrive, la façon dont on va réceptionner le problème, c'est notre responsabilité. C'est nous qui allons la décider, c'est nous qui allons la déterminer. Et la grande mentalité qui s'oppose à la mentalité de la responsabilité, c'est la mentalité de la victimisation. Et aujourd'hui, on vit dans une société qui prône la mentalité de la victimisation. C'est pas une mentalité négative, c'est tout simplement une mentalité qui consiste à écouter les victimes et à aider les victimes. Et c'est quelque chose de positif. C'est grâce à ça qu'on laisse pas les gens mourir de faim. C'est grâce à ça qu'on soigne les gens gratuitement. C'est grâce à ça qu'on vit dans une démocratie et pas dans une dictature. C'est une mentalité qui est nécessaire d'un point de vue collectif. De pas laisser les victimes de côté et d'aider les victimes. Le problème, c'est quand cette mentalité passe du collectif à l'individuel et quand les gens se disent, à force de lire partout, que ce soit dans les journaux, à la télé, que c'est des victimes, les gens commencent à croire que c'est des victimes et que tout ce qui leur arrive, ils n'ont aucun pouvoir dessus puisque c'est juste des victimes. Et plus que jamais, on te dit que c'est pas grave d'être une victime, même voir que c'est positif d'être une victime parce que finalement, on est tous dans le même bateau. Et pour moi, c'est les limites de cette mentalité. C'est quand, dans un point de vue personnel, tu te dis « je suis la victime de tout et j'ai aucun pouvoir sur rien ». La mentalité de la responsabilité, elle induit le fait qu'il y a un changement qui est possible. Parce que si toi seul peux donner des réponses à ce qui t'arrive, ça veut dire que tu peux changer les choses. Ça veut dire que tu peux améliorer les choses. Mais forcément, ça te demande de te mettre dans une situation d'inconfort. La mentalité de victimisation, elle implique un changement impossible puisque c'est pas toi qui es à l'origine de ce qui t'arrive. Puisque tu n'as aucun contrôle sur ce qui t'arrive. Et le fait de penser que tu n'as aucun contrôle sur ce qui t'arrive, ça va pas te pousser à l'action. Donc forcément, c'est une mentalité plus confortable et c'est une mentalité vers laquelle on va tendre à aller parce que c'est toujours plus facile de dire voilà, il m'arrive une merde, c'est pas de ma faute, je suis pas responsable, plaignez-moi, plutôt que se dire il m'arrive une merde, c'est peut-être de ma faute, je suis le seul à pouvoir donner une réponse, qu'est-ce que je peux faire pour changer? Je vais te donner quelques exemples. Quand on est malade, j'étais malade récemment, j'ai une grippe de malade pendant 5 jours, j'étais cloué au lit. Le réflexe de la mentalité de victimisation face à ça, c'est de se dire ok, on est en plein milieu du mois de décembre, c'est l'épidémie de grippe qui est au maximum, il fait froid, c'est pas de ma faute, je suis tombé malade, je peux rien y faire, tout ce que je peux faire c'est prendre des Doliprane et attendre que ça passe. Je dis pas que c'est faux, bien sûr que le froid, la période de l'année, tout ça, ça va jouer, mais le fait de se dire que tu n'as aucun contrôle là-dessus, que tu peux rien y faire, ça va pas t'aider à moins tomber malade dans le futur. Alors que si tu as cette mentalité de la responsabilité qui consiste à dire ok, je suis tombé malade, ok, il y a des facteurs externes, mais il y a aussi des facteurs internes. Peut-être qu'à ce moment-là, j'avais un système immunitaire faible. Peut-être que c'est parce que je me suis pris une grosse cuite la veille. Peut-être que c'est parce que je bouffe de la merde depuis un mois. Peut-être que tout ça, ça joue. Et peut-être que si j'améliorais, si j'essayais de renforcer mon système immunitaire, j'aurais moins de chances de tomber malade. Alors tu remarqueras qu'il n'y a rien qui a changé dans l'état, dans tous les cas tu es malade. La seule différence, c'est que dans l'un des cas, dans le cas de la mentalité de la responsabilité, tu vas être dans une démarche de changement et d'amélioration. Un autre exemple, tu as des boutons plein la figure. La mentalité de victimisation, elle va te dire ok, c'est la génétique, c'est les hormones, c'est la pollution. C'est vrai que tous ces facteurs peuvent jouer. En effet, c'est vrai, je vais pas te mentir. Mais si tu es dans la mentalité de responsabilité, tu vas dire ok, ces facteurs existent, mais peut-être aussi que j'ai mangé trop de sucreries ce mois-ci.
Et on sait tous que les sucreries, le chocolat, ce genre de choses, ça donne des boutons, ça favorise en tout cas l'apparition des boutons. Et moi je me rends compte, les fois où je me lâche un peu, bah ça manque pas, quelques jours plus tard, boum, j'ai des boutons qui apparaissent partout. Quand tu as des difficultés financières dans ton entreprise, par exemple, si tu es entrepreneur, la mentalité de la victimisation qui est de plus en plus courante chez les entrepreneurs, c'est de dire c'est pas de ma faute, c'est la conjoncture. Ils ont dit aux 20h que c'était la crise depuis, ça va faire quoi? Ça fait 9 ans déjà que c'est la crise. Et la mentalité de la responsabilité, bah tu vas dire bien sûr il y a la crise, bien sûr la conjoncture, mais je suis au-dessus de ça. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon chiffre d'affaires le mois prochain? Peut-être que je peux me former dans un domaine pour gagner plus. Peut-être que je peux changer certaines choses dans mon business. Peut-être que je peux améliorer. Peut-être que je peux tester différentes approches pour sélectionner la meilleure. Si tu as des problèmes de couple, bah la première réaction, ça va être de dire putain, c'est de la faute de l'autre. Il vide jamais le lave-vaisselle, il descend jamais la poubelle, c'est toujours moi qui m'en occupe. Alors peut-être que c'est de la faute de l'autre. Le problème, c'est que cette mentalité va pas t'aider à améliorer les choses. Elle va juste te transformer en un espèce de râleur bougon qui va sans arrêt engueuler son partenaire. Alors peut-être que tu peux te dire, peu importe la faute de qui c'est, on s'en fout, ça va rien changer au problème. Comment améliorer ce problème? Est-ce que je reste dans ce couple et j'essaie d'en parler, j'essaie d'améliorer les choses, j'essaie de faire des compromis? Ou alors peut-être que c'est pas la personne qui est fait pour moi, que je change, je sais pas, mais être dans cette démarche de changement, ça évite d'être toujours énervé. Déjà, je sais pas si tu as déjà pris le taxi avec un chauffeur de taxi qui est de mauvaise humeur, qui engueule tout le monde, qui se plaint pendant 1h30. Mais c'est pas une partie de plaisir. Et ce mec-là, t'aurais pas envie d'être son pote, tu vois. Alors que le chauffeur de taxi qui te raconte un peu sa vie joyeusement, qui te pose des questions sur toi, qui chantonne, qui est de bonne humeur, qui s'énerve pas dans un embouteillage, bah tu dis ce mec-là, bah il a l'air beaucoup plus équilibré. On a tous envie de ressembler davantage à ce mec-là, plutôt qu'au mec qui se plaint de tout. Et pourtant, les deux chauffeurs de taxi peut-être vivent exactement la même chose. Ils sont tous soumis aux mêmes bouchons, ils sont tous soumis à la pollution, aux autres automobilistes, aux chauffards. Ils ont peut-être les mêmes difficultés financières, ils ont peut-être les mêmes difficultés personnelles. Simplement, il y en a un qui a la mentalité de la responsabilité, qui est une mentalité qui est poussée vers l'action et vers le positif, et l'autre qui a cette mentalité de la victimisation, qui est poussée vers le fait de se plaindre et de jamais rien changer. Et cette mentalité de la responsabilité, elle est non seulement bonne pour toi, mais elle est aussi bonne pour tes relations avec les autres. Alors j'ai été incapable de retrouver dans quel bouquin j'ai lu ça, donc les chiffres seront peut-être faux, mais il y a une étude qui a été faite sur des entreprises qui ont connu une période particulièrement difficile et qui ont fait un discours différent à leurs actionnaires. Elles ont eu la même période difficile, mais il y a certaines entreprises qui ont fait un discours en disant à leurs actionnaires que c'était pas de leur faute, que c'était uniquement lié à des facteurs externes, et donc qu'ils n'étaient pas responsables de ce déficit. Et il y a une autre catégorie d'entreprises où ils ont fait un autre discours à leurs actionnaires pour leur dire on est responsable de cette baisse, on sait pourquoi ça a été fait et on va essayer de changer pour le prochain trimestre. Et bien devinez dans quelle catégorie d'entreprises les actionnaires ont le plus investi après ce discours? Eh bien en masse dans les entreprises où les discours étaient un discours de responsabilité. Parce que quand tu tiens un discours de responsabilité, même face à un échec, tu montres que tu as compris. Tu montres que tu as le contrôle sur les choses et seulement si tu as le contrôle sur les choses, tu peux les améliorer. Alors que si tu tiens un discours où la responsabilité est liée à des facteurs externes, bah c'est un peu comme si tu tenais le gouvernail d'un bateau avec la barre cassée dans les mains. Tu n'as plus aucun contrôle, donc ça veut dire que ça va peut-être continuer à empirer. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as envie de changer. Et je précise que je m'adresse bien aux gens qui ont envie de changement, qui ont envie d'avoir plus de liberté. Il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire pour me dire que je faisais des leçons de morale dans mes vidéos. Je suis désolé si c'est l'impression que je donne, je déteste les gens qui font la morale aux autres, si c'est l'impression que je donne, c'est que je me suis vraiment très mal exprimé. Quelqu'un qui fait des vidéos sur l'élevage des chats, il n'est pas en train de dire aux gens, tous ceux qui n'ont pas des chats sont des connards, il est en train de faire une vidéo pour les gens qui s'intéressent déjà aux chats. De la même façon, moi je fais des vidéos pour les gens qui s'intéressent déjà à la liberté, qui ont déjà envie de changement. Je suis pas en train de dire qu'il faut absolument vivre de cette façon-là. Les gens qui sont heureux en ayant une vie qui a rien à voir, bah tant mieux pour eux. Je suis pas du tout en train de leur parler à eux, je suis en train de parler aux gens qui ont envie de changement dans leur vie, qui ont envie de plus de liberté. Et pour ces gens-là, j'ai créé une formation. Cette formation, elle s'appelle Libre en 2017. Je te l'ai présentée hier. La vidéo de présentation de la formation est longue, mais je t'invite vraiment à la regarder parce que tu vas apprendre des choses dans cette vidéo, même si tu ne suis pas la formation après. Cette formation, c'est plusieurs heures de conseils pour avoir justement davantage de contrôle, davantage de responsabilité sur ton temps, sur ton argent, sur tes relations et sur tous les autres domaines de ta vie. C'est les conseils que moi j'ai appliqués en 2016 et qui ont changé ma vie en 2016, qui m'ont permis de prendre ma liberté, qui m'ont permis de partir en voyage, qui m'ont permis de rencontrer
rencontré plein de gens passionnants qui m'ont permis de créer ce business aujourd'hui qui me permet d'en vivre confortablement. Et en bonus de cette formation, je t'ai mis la conférence complète que j'ai fait au séminaire d'Alexandre Ross qui s'appelle les avantages d'être le vilain petit canard. Il y a beaucoup de gens qui me l'ont demandé. J'ai pu obtenir les 40 minutes de vidéo de la conférence, donc j'ai mis en bonus pour tous les gens qui démarrent cette formation. La formation Libre en 2017, elle est toujours en tarif spécial de lancement si tu regardes cette vidéo la première semaine. Ce tarif, il augmente chaque jour. Donc si ça t'intéresse, profites-en aujourd'hui puisque demain sera plus cher et après-demain encore plus cher. L'idée, c'est vraiment de favoriser les gens qui passent à l'action le plus tôt possible. Donc moi, je te retrouve tout de suite dans la formation et puis surtout, reste libre.